De l'aiguille à l'entreprise, découvrez comment transformer votre passion de la couture en succès entrepreneurial. Je suis Bialeveka Couture. Ce qui m'a poussée à créer mon entreprise, c'est ne pas vouloir être chercheur d'emploi, mais être créateur d'emploi. Je suis entrepreneur dans le domaine de la couture, dans le monde de la mode, et je suis précisément couturière. Je peux aussi dire que je suis styliste ou pas vraiment modéliste, parce que une personne qui se dit modéliste, c'est celle qui conçoit des modèles. Moi, je ne conçois pas vraiment, parce que je tiens mes inspirations par ici et par là. Et je me dis que je suis couturière et peut-être styliste, parce que je peux vraiment habiller quelqu'un. Ce qui m'a vraiment motivée à choisir ces plans d'études, ça ne vient pas vraiment ou directement de moi. Ce n'était pas venu directement de moi, mais ce sont mes parents qui m'avaient vraiment intéressée par rapport à la couture. Parce que tout au début, j'avais fait la commerciale et gestion lorsque j'étais à l'école secondaire. J'avais fait la commerciale et gestion. Je me voyais trop dans des bureaux, je me voyais étant gestionnaire dans une entreprise ou cadre quelque part. Je ne me disais pas vraiment être couturière. Ce que j'ai appris à l'université, ce sont des tracés, ou faire des tracés proprement, faire la couture proprement, une couture qui est propre et bien faite. La gestion de l'entreprise, des clientes, ça, je l'avais appris autre part. Ma première machine, c'est mon père qui me l'a offerte. Et lorsque j'étais en train de coudre, faire quelques ventes de certains articles, ça me permettait de mettre de l'argent de côté afin de m'offrir une nouvelle machine qui m'a aussi permis de gagner un peu plus d'argent et vouloir avoir un espace. Une réussite dont je suis particulièrement fière, c'est le fait de m'avoir vue en train d'habiller ma première mariée. Ma première mariée, c'était en 2023. C'est une réussite pour moi. Je ne travaille pas seule. Oui, j'ai une équipe. Ce n'est pas une très grande équipe, elle est réduite, mais quand même, j'ai une équipe. Lorsque j'ai vraiment du boulot, lorsque j'ai beaucoup de choses à faire, je peux commencer par des coupes, parce que c'est moi qui m'occupe principalement du patronage. J'ai fait mes coupes et après, je peux faire un plan de gabarit. Je peux faire aussi les plans de coupe. Et par après, mon équipe va s'occuper du reste. Moi, je peux m'occuper aussi de la finition, du perlage et tout. Le rôle de la passion dans mon travail, je me dis juste que c'est me rassurer de très bien faire mon travail. J'aime bien le perlage, j'aime bien la décoration, j'aime beaucoup les détails, j'aime une finition propre et parfaite, les défis auxquels je fais face. Je le globalise, parce que c'est vraiment global, mais c'est résumé en une seule chose: les matériels de couture. Nous n'en avons pas assez, parce que personnellement, je me sens obligée de recourir vers d'autres pays pour pouvoir ravitailler mes matériels ici, ravitailler le stock. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui ne se trouvent pas ici et que nous sommes obligés de nous ravitailler ailleurs. Dégoter les clients, ce n'est pas vraiment facile. Dégoter les clients, ce n'est pas facile, parce qu'ils se disent que nous sommes nombreuses. Bien sûr, nous sommes nombreux ou nombreuses à être dans ce secteur. Mais ce qui nous différencie, c'est le service que nous avons à offrir. Et ce qui nous distingue aussi, c'est notre façon de travailler. Je ne coupe pas contact avec mes clientes tout d'un coup après prestation de service. Mais je me rassure que la cérémonie s'est bien passée. Si c'est une mariée, que la cérémonie s'est bien passée, que je suis partie l'habiller, que je sois présente durant la cérémonie, parce qu'il y a beaucoup d'imprévus, on ne sait pas. Il faut vraiment avoir le cardio pour être chef d'entreprise. Ce n'est pas vraiment facile, parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer et ce n'est pas facile. La concurrence, elle est là. Il y a beaucoup de concurrents, mais moi, je me dis qu'ensemble, nous sommes plus forts.
Si je me sens en moi que cette personne est en train de me concurrencer, ou si je vois qu'elle fait des merveilles, je dois m'approcher de la personne. Je lui pose des questions. Comment tu fais? Moi, je fais ça, mais ça ne marche pas. Pour moi, une concurrence, en tout cas, ce n'est pas un champ de bataille, mais je me dis que je dois m'approcher de la personne et lui demander comment elle fait. Je m'inspire d'une femme qui s'appelle Vicky James. Elle est du Nigeria. En tout cas, c'est un modèle pour moi. Elle ne me connaît pas, je ne la connais pas, mais je la suis sur les réseaux. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'apprécie les designs qu'elle fait. C'est impeccable. Dans l'international, c'est elle. Mais il y a aussi des locaux qui m'inspirent vraiment. Il y a Maman SP. Elle m'inspire. Elle fait des jolies tuniques. Elle confectionne très très bien. Elle est propre. Il y a aussi plusieurs. Il y a Siabella. Elles sont nombreuses. Des projets à long terme. J'aimerais bien avoir un très grand espace où je peux exposer mes créations qui seront mises en vente ou en location. Le conseil que je donnerais à une femme qui veut vraiment se lancer dans le domaine de la couture, je lui dirais tout simplement d'être patiente et de venir. Parce que si elle se sent vraiment être attachée à ce monde-ci, qu'elle soit la bienvenue, qu'elle soit patiente, qu'elle ait du courage et travailleuse. Parce que ce travail demande vraiment du courage. Mes clientes, merci beaucoup de m'avoir soutenue. Nous avons travaillé ensemble. Je vous connais, vous me connaissez. Il y a de ceux-là que j'ai vraiment satisfait. Et ceux-là qui n'ont pas vraiment été satisfaites, je vous porte tout dans mon cœur. Et je vous dis merci, un grand merci pour votre soutien parce que sans vous, nous ne serions pas ici. Sans vous, vous êtes en grande partie une de nos réussites. Et c'est grâce à vous que nous sommes en train d'avancer. Continuez à venir. Et ceux-là qui nous recommandent à d'autres personnes, nous sommes vraiment, vraiment reconnaissants.